Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour la vidéo dont je parle depuis le début de ma chaîne. Une vidéo sur mes cheveux. Donc à savoir que les cheveux rouges c'est une couleur, comment dire, qui ne tient sur aucun cheveu en fait. Donc j'aime les laver normalement, ça va partir. Donc je suis obligée de les traiter avec un shampoing que vous verrez donc dans la suite de la vidéo. Et moi en plus j'ai les cheveux hyper abîmés donc ça s'en va encore plus vite. Sachez que si vous transpirez et que vous êtes en blanc, il y aura des taches rouges dessus. Enfin bon, vous pouvez pas aller dans la mer non plus, sinon déjà autour de vous il y aura une grande marée rouge. Hein, donc personne veut ça, personne. Et dans le bain, sous la douche c'est la même chose. Et en plus ça vous fera tourner, enfin virer les cheveux au rose dégueu. Donc je vais d'abord vous présenter les shampoings en fait que j'utilise quand je me lave les cheveux, parce que tant qu'à faire, on parle de cheveux aujourd'hui. Donc moi je suis obligée d'utiliser principalement des shampoings Kerastase de chez Coiffeur, parce que une coiffeuse, avec des énormes guillemets, m'a pourri les cheveux, donc je suis obligée d'utiliser ça. Donc j'utilise le Kerastase Résistance, le Bain Force Architect, donc le voilà. Et j'utilise aussi donc le ciment anti-usure de Kerastase Résistance aussi. Donc le voilà. Ça c'est parce que moi je suis obligée et franchement j'ai vu une différence entre mes cheveux avant que j'utilise ces produits et mes cheveux maintenant. Donc voilà. Et c'est pas tout. Il y a un de mes petits chouchous. Mais alors vraiment je l'ai acheté en fait parce que j'en entendais parler partout. Et je me disais, moi aussi je vais essayer tant qu'à faire, si c'est bien. Voilà. Et en plus ça coûte mais 3 fois rien, je crois c'était 3 ou 4 euros. Donc je parle de l'après-shampoing 3 minutes miracle de Aussie. Et il sent le bubblegum. Enfin pas le... Ah si, il sent bon. Oh, il sent les bonbons. C'est une tuerie. Donc il sent le bonbon et franchement je l'ai utilisé pendant mes vacances dans le sud. Et du coup ça m'a fait les cheveux doux parce que j'ai les cheveux bouclés comme vous allez le voir. Et quand ils sont bouclés mes cheveux on dirait du crin. Donc c'est une horreur. Et avec cette petite chose, donc ce petit miracle, hein, comme c'est écrit dessus, j'ai eu instantanément les cheveux hyper doux. Donc c'est une tuerie, je vous le conseille à 4000%. En plus, super bien pour emmener en voyage. Nickel, il rentre partout, il est génial, ils sont trop bons, ils marchent très bien. Donc voilà, normalement j'alterne parce que je me lave les cheveux 2 fois par semaine, donc une fois le mercredi, une fois le dimanche. Parce que comme ça j'ai le temps. Je prends mon temps pour me faire tout ça. Donc quand je me fais mon masque rouge, j'utilise principalement les produits Kerastase parce que je sais que ça me les nourrit bien. Et si je le fais, par exemple, si je fais ça le mercredi, le dimanche, je vais me laver les cheveux normalement. Et je vais utiliser donc l'après-shampoing aussi. Et je pense que je vais aller m'acheter le shampoing parce que j'utilise des shampoings Kerastase pour ma mère, enfin qui sont à ma mère, mais ça fait la même chose sur mes cheveux. Donc, oula. Donc voilà, ça vraiment c'est une tuerie, mais franchement si vous avez les cheveux abîmés, achetez-le, il est génial. Et ça sent le bonbon, genre, pas les fraises Tagada mais presque, ou les dragibus. Non, en plus les dragibus. Non, franchement je sais pas. Les schtroumpfs? Non. Bon, je vais pas le sentir pendant 40 ans pour essayer de vous dire le parfum parce que j'en sais rien. Mais ça sent hyper bon, ça marche super bien, donc je vous le conseille. Donc après, ce que moi je fais sur mes cheveux, c'est à moi, hein, c'est mes cheveux. Mais si vous voulez avoir des cheveux rouges comme moi, allez vraiment chez le coiffeur. Moi c'est ce que j'ai fait au début, j'allais chez le coiffeur. Et après, ça a commencé à me coûter beaucoup trop cher et j'avais pas le rouge que je voulais vraiment. Du coup, je me suis acheté des... Je pleure de l'œil. Je me suis acheté des... Comment ça s'appelle? Des couleurs en supermarché. Mais vraiment, demandez les conseils d'un professionnel. Moi, je le suis pas du tout. Donc, cette vidéo, c'est surtout pour vous informer un peu de ce qu'il faut faire pour traiter des cheveux rouges. Et combien c'est énervant. Sérieusement, j'ai filmé ça il y a... là, on est lundi pendant que je filme. J'ai fait ça jeudi. J'y ai passé la journée. Mais littéralement la journée. Donc entre le séchage de cheveux, le lissage, machin. Et du coup j'ai pas filmé
cette petite partie de vidéo jeudi parce que j'étais complètement épuisée après ça, mais bon, c'est pas... On s'en fiche, j'ai tellement envie de parler. Bref, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et n'oubliez pas de mettre des petits likes si vous avez aimé. Et bah, abonnez-vous aussi, hein, pendant qu'on y est. On like et on s'abonne. Et voilà, bah, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve plus tard dans une vidéo. Bye. Salut tout le monde, donc je vais vous montrer comment je traite mes cheveux. Donc ce dont on va avoir besoin, donc désolé, hein, mes cheveux sont sales, ils sont bizarres, enfin bref. Donc on va avoir besoin en premier temps de ceci. Donc c'est un shampoing repigmentant de BA. Je l'écrirai en barre d'infos ou quelque part. Et du coup donc c'est la couleur rouge, donc je vais en utiliser deux parce que il est mouillé. Dans celui-là il m'en reste pas beaucoup, donc au cas où si j'en ai pas assez pour faire toute ma tête. Après il va nous falloir un élastique, un vieil élastique dont on s'en fiche. Bien évidemment des gants pour protéger nos mains et une notice de couleur en fait juste pour protéger notre lavabo ou là on le fait. Donc on va commencer déjà par... Ah oui, et un t-shirt sale. Enfin un t-shirt... Ah, un t-shirt dont on s'en fiche, mais totalement parce que comme vous pouvez voir, il est tout rouge parce que je l'utilise à chaque fois pour faire mes couleurs ou mes shampoings repigmentants. Donc on va déjà séparer nos cheveux en deux. Donc ça n'a pas besoin d'être parfait, hein, on s'en fiche un peu. On le sépare bien, on brosse bien hein, quand même, histoire de pas faire n'importe quoi. Voilà. Ensuite, on met nos gants, bien évidemment. Alors ça c'est des gants de couleur, mais parce que j'en avais acheté là. Mais je les aime pas, ils sont beaucoup trop serrés et j'ai l'impression que je respire pas dedans. Donc après on va juste venir mettre... Vous voyez le bruit qu'il fait, déjà il n'y en a plus beaucoup. On va mettre le produit dans la main. Alors une sacrée tonne hein, comme vous pouvez voir. On fait comme ça. On prend le mèche et on y va. En faites attention à bien protéger votre salle de bain. Hein. Ça arrive qu'il y ait des petits accidents. Donc faites bien attention. Et en fait je vais faire comme ça sur tous les cheveux. Donc je prends encore une bonne partie et je fais de l'autre côté. Je nettoie bien mes gants parce qu'on en aura besoin sous la douche. Donc je nettoie bien mes gants. Donc je vais les mettre dans la baignoire juste à côté. Bref, donc on nettoie bien les gants et on nettoie aussi les pots qu'on a utilisés parce que du coup il y a du rouge partout. Donc une fois qu'on a bien lavé nos petits produits, on va attendre environ une demi-heure pour que ça prenne bien. Donc par contre il y a des risques que notre peau soit colorée, hein. Donc faites attention à vos ongles par exemple parce que là par exemple j'ai l'ongle tout rouge. Voilà. Donc mettez pas de vernis quand vous le faites en fait parce que sinon ça reste dans le vernis et ça colore votre ongle et c'est immonde. Donc là je vais bien me laver les mains comme ça, je vais bien enlever tout le produit. Et puis je vais attendre une demi-heure et je vous retrouverai pour le résultat final séché. Et après, théoriquement, je vous retrouve pour la couleur. Je vais tout faire aujourd'hui, comme ça on serai tranquille. Donc voilà.
à peu près que j'ai avec le shampoing repigmentant. Voilà mes cheveux naturels au passage. Bref, donc on va faire l'arrêt au milieu. À peu près, hein. De toute façon on va commencer par les racines. On met nos petits gants. Et après on va commencer à l'appliquer par les racines. On fait vraiment les racines et après on fera les cheveux au fur et à mesure. Donc j'ai pas vraiment de technique pour le faire. Je fais un peu comme ça vient et ça change un peu tout le temps. Enfin, voilà. Donc c'est parti. Posé, donc vous avez vu, je fais ça un peu approximativement. Oui, il y a mon trépied derrière. Du coup, là, je vais nettoyer mon bol et un petit peu ma salle de bain pour voir si j'en ai pas mis partout. Ben voilà, après il faut que j'attende une demi-heure, donc je vais faire je ne sais quoi pendant une demi-heure. Et après, en fait, je vais juste passer sous la douche et utiliser, vous savez, les espèces d'après-shampoing qu'il y a dans les couleurs. Donc je vais utiliser ça. Je vais me sécher les cheveux, me les lisser et après vous verrez le résultat. Donc voilà, à toutes!